Bonjour à tous, nous sommes le 3 février et voici l'actualité principale de ce mardi. Vol ou cybercriminalité, les agriculteurs doivent faire face à des défis et des enjeux de sûreté. Pour les accompagner, la Chambre d'agriculture a décidé d'organiser des rencontres avec la gendarmerie. Depuis des décennies, l'association Expression 55 utilise l'espace Saint-Louis de Bar-le-Duc pour organiser ses expositions et diverses animations. Depuis 2024, le lieu a été mis en vente. L'avenir de l'association est donc en suspens. La météo maintenant, la grisaille et de l'humidité s'installent durablement sur notre secteur pour ce mardi. Le ciel sera totalement couvert et pluvieux sur l'ensemble de nos départements. Les températures, vous le voyez, resteront fraîches. Les maximales oscilleront entre 8 et 9 degrés. Vol, dégradation ou encore cybercriminalité, les exploitations agricoles sont de plus en plus exposées. Pour aider les agriculteurs à mieux se protéger, la Chambre d'agriculture organise régulièrement des temps d'échange avec la gendarmerie, des rencontres de prévention directement sur le terrain pour identifier les risques, présenter les bons réflexes et renforcer la sécurité du monde agricole en Haute-Marne. Un reportage signé Janice Gallard. Une matinée prévention. Des gendarmes haut-marnais ont rencontré les agriculteurs de cette exploitation le temps de quelques heures. Organisé tous les trimestres depuis 4 ans par la Chambre d'agriculture, ce rendez-vous à destination du monde agricole a un objectif clair, prévenir et sensibiliser. Les agriculteurs écoutent avec attention. Les forces de l'ordre commencent par faire un point sur l'état des menaces comme les vols ou destructions, puis les cybermenaces. Alors cette prévention, ça sert d'une part à leur donner des conseils pour ne pas être victimes, leur donner des conseils pour essayer de clôturer les endroits, faire attention, pas laisser de clés sur les voitures ou en cybermenace, ce qu'on appelle de l'hygiène informatique. Et effectivement, s'ils sont victimes, c'est pour aussi leur prodiguer des conseils pour qu'ils ne polluent pas la scène d'infraction. Ils nous appellent au plus vite, qu'on ait les chances, les meilleures entre guillemets chances pour essayer de résoudre l'affaire. Oui, alors les infractions, les agriculteurs sont assez souvent victimes de vols. Ça peut être des vols de GPS actuellement, des vols de carburant, des vols d'animaux vivants sur pattes qui sont dépecés. Et puis évidemment, avec l'augmentation du coût des métaux, ils sont victimes de vols de ferraille, de plomb, de cuivre. Voilà. Un référent sûreté présente également les recommandations et aménagements possibles pour sécuriser les exploitations. La matinée se termine par des conseils et des bons gestes à prendre pour préserver une scène d'infraction. Cette rencontre était également l'occasion de présenter le dispositif Alerte Agri 52. Il s'agit d'un réseau de SMS qui a pour but de mieux lutter contre la délinquance à l'encontre des exploitants agricoles. C'est simple, sur le site internet de la Chambre d'agriculture de l'Aube et de la Haute-Marne, les exploitants peuvent s'inscrire, donner votre numéro de téléphone et nous après on vient l'enregistrer sur une plateforme dédiée où le groupement de gendarmerie a accès et peut du coup envoyer des messages d'alerte quand ils sont au courant en fait de vol dans un secteur. C'est entièrement gratuit, pris en charge par la Chambre d'agriculture de Haute-Marne. Ces matinales permettent aux exploitants de prendre des mesures pour assurer une meilleure sécurité. La gendarmerie se déplacera le trimestre prochain dans une autre exploitation du département pour continuer la prévention. À Bar-le-Duc, l'avenir de l'association Expression 55 s'est invité au cœur du débat. Installée depuis des décennies dans la chapelle Saint-Louis, l'association a vu son lieu historique mis en vente fin 2024. La ville a finalement choisi de racheter le site, mais des incertitudes demeurent pour la suite. Une assemblée générale extraordinaire a permis de faire le point avec les adhérents. Janice Gallard était sur place. Représentations musicales, événements ou expositions sont organisées entre ces murs depuis plus de 35 ans par l'association Expression 55. Depuis sa création, près de 150 artistes se sont rendus dans la cité parisienne pour exposer leurs œuvres. Mais depuis fin 2024, les murs de la chapelle Saint-Louis ont été mis en vente. Le département n'a pas prolongé le bail et le diocèse, propriétaire des lieux, a décidé de le mettre à l'achat. Une situation qui a fait naître des interrogations quant à l'avenir de l'association. Depuis le 31 décembre, le département a arrêté sa location et aujourd'hui, c'est l'évêché propriétaire qui est notre interlocuteur. Mais ça fait 5 ans qu'on sait que les locaux sont à vendre. Donc vous imaginez pour une association de 50 ou 100 bénévoles, le drame, j'allais dire, que ça a pu être. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a voulu sortir de tout ça en disant nous on continue.
Et donc depuis 5 ans, on fait des activités presque comme si de rien n'était, sauf qu'on a quand même l'angoisse du lendemain. On a été très inquiets en tout cas pour l'année 2025 de savoir ce qu'on allait devenir pour 2026. Une soixantaine de personnes se sont réunies lors d'une assemblée générale extraordinaire. Le but est d'informer le public et les adhérents de la situation actuelle et d'aborder l'après. L'association a besoin de leur vitalité pour que les choses se poursuivent et continuent. Or, il est important en tout cas que les gens aujourd'hui n'aient pas envie de baisser les bras parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer dans l'année qui vient et les années futures. Au moins, les gens sont courants, c'est-à-dire qu'après ils s'engagent ou ils ne s'engagent pas, ça c'est la liberté de chacun. Mais je pense réellement qu'ils vont comprendre aujourd'hui que Expression vit et à cette, on va dire, aura et légitimité, c'est grâce à eux. C'est grâce à leur dévouement, c'est grâce à leur motivation. L'année dernière, on était 102 adhérents, dont vraiment 80 qui donnent de leur personne à fond. Et on a, sur les 3 ou 4 grandes expos, l'expo Parcours Croisé, c'était 700 personnes, 700 visiteurs. L'expo des photographes, c'était 1100 visiteurs. La grande exposition d'été, c'était 5600 visiteurs. Donc c'est un lieu de vie et on a envie que nous le fassions vivre, mais aussi que, j'allais dire, des jeunes, des nouveaux, et c'est le message qu'on a envie de faire passer. La porte est ouverte pour que des gens s'investissent et puis prennent le pouvoir et apportent de nouvelles idées et fassent vivre et le lieu, et la ville et le territoire. Cet espace ainsi que l'association sont ancrés culturellement dans la cité barisienne. Pour permettre sa continuité, fin décembre 2025, le conseil municipal de Bar-le-Duc a voté l'achat de la chapelle et du bâtiment attenant. Ce mois-ci, le compromis de vente pour se rendre acquéreur a été signé. L'idée première, c'est vraiment de se dire que ce bâtiment est déjà un bâtiment emblématique à Bar-le-Duc, situé dans la ville haute. Il y a un énorme projet de requalification de l'ensemble de la ville haute et ce bâtiment, fait partie de cet ensemble. Donc acquisition pour en faire vraiment, en tout cas l'idée c'est un centre culturel de tout premier ordre. Le temps que la vente soit effective, au courant du mois de mars, l'association a reçu la proposition de rester dans les locaux. Des négociations devront être réalisées avec les prochaines équipes municipales pour continuer d'utiliser cet espace. La mairie a tout à fait intérêt à ce que ces bâtiments ne soient pas fermés, qu'ils continuent à exister. Comme l'a dit son président, à servir aussi un peu de vigile et de gardien du bâtiment. Et puis après, ça sera dans la convention qui sera signée entre l'association et la mairie pour trouver un terrain d'accord sur les activités qui ont lieu et sur l'utilisation de ces locaux. Tout est ouvert, je pense que tout est possible en tout cas. L'association continue de prévoir et d'organiser des événements cette année, que ce soit des expositions ou d'autres animations. Voilà pour l'info de ce mardi. Dans un instant, la météo. Juste après, l'agenda, le fil info et l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, c'est Arnaud Rousseau, président de la FNSEA.